Salut les devins, c'est Saikyo. Comme vous le savez tous depuis plusieurs semaines, j'enquête très particulièrement sur les fameux noms de domaine Dragon Ball qui ont été révélés, et en particulier le nom de domaine dragon-ball-official.com. Jusqu'à hier même, celui-ci connaissait une évolution plutôt favorable, étant donné que de base nous savions juste que c'était un nom de domaine enregistré par la société Shueisha, donc la maison d'édition officielle japonaise de Dragon Ball qui travaille avec Akira Toriyama. Nous savions également l'adresse, et quand nous comparions ces informations au site officiel actuel de Dragon Quest, qui fait la promotion de l'anime, du manga, des jeux vidéo Dragon Quest, nous voyons que ce sont les mêmes informations d'enregistrement. Et lors de cette première étape, ce site internet, ce nom de domaine n'était pas accessible pour nous. Avant-hier même, sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait part du fait que ce nom de domaine avait évolué. On ne pouvait toujours pas voir ce qui se passait dedans, mais désormais celui-ci demandait un identifiant et un mot de passe. Cela voulant dire que les personnes possédant ce nom de domaine étaient en train d'y réaliser des modifications. Mais on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dedans. Et désormais, il y a le très sympathique LMS, je vous mets le lien de sa page Twitter en description, car c'est lui qui a fait cette trouvaille aujourd'hui, est venu m'informer du fait que le nom de domaine dragon-ball-official.com s'est encore mis à jour, et cette fois-ci, les devins, nous avons accès aux informations, à des visuels, au descriptif de la page, ce à quoi elle va servir, les copyrights et tout ça, et nous avons une vision beaucoup plus claire de ce qu'elle cache concernant Dragon Ball pour 2021. La première des choses à constater, et vous pouvez le faire vous-même, vous allez dans votre barre d'adresse, vous écrivez dragon-ball-official.com, vous allez tomber sur cette page. Alors si elle ne s'affiche pas du premier coup, retentez 5 minutes plus tard, parce que des fois ils mettent la page en off, des fois ils la réactivent, mais en tout cas vous avez cette page. On vous demande un identifiant et un mot de passe, mais cette fois-ci on y voit Dragon Ball, site officiel, il y a l'accueil, les news, l'onglet ranking qui veut dire classement, je sais pas ce que ça peut être sur un site web, il y a l'onglet vidéo et il y a l'onglet rubrique pour retrouver les différentes rubriques du site. Il y a la fonction rechercher, il y a différents langages, japonais, anglais, français, allemand, espagnol, et chacun a un nom de domaine affilié, c'est-à-dire que c'est le même, sauf que devant on rajoute la mention FR, EN, DE, ES. Je vous mettrai tous ces liens en description, comme ça vous aurez littéralement accès aux mêmes sources que moi. Nous voyons que malgré tout, étant donné qu'on n'a pas pu insérer un mot de passe, on n'a pas le droit d'accès à la page, mais si l'on scrolle un petit peu la page, que l'on descend, on se rend compte que ça renvoie déjà vers des réseaux sociaux, ça renvoie vers le compte officiel japonais de Dragon Ball, @dragonball30th, ça renvoie aussi vers la page officielle Instagram de Dragon Ball Jump official. Ça renvoie également vers une chaîne YouTube qui est celle de Dragon Ball Jump official. Je vous en ai parlé de cette page, c'est la chaîne YouTube officielle de Dragon Ball désormais, sur laquelle Monsieur Victory Uchida, qui hier à la Jump Festa avait évoqué l'anime Dragon Ball Super et sa suite, vient poster de manière hebdomadaire les news Dragon Ball en général, que ça soit sur le manga, sur les figurines, sur les produits dérivés, les goodies et tout ça. Donc tous ces liens ont été intégrés à la page, à ce nom de domaine dragon-ball-official.com. Nous avons les mentions de Shueisha, qui est la maison d'édition japonaise du manga Dragon Ball. Nous avons de manière très étrange la mention Bandai Namco Entertainment, qui est, eh bien vous le savez tous, l'éditeur des jeux vidéo Dragon Ball, donc Xenoverse, Fighters, Legends, Dokkan, voilà. Que ça soit les jeux gacha, que ça soit les jeux sur console portable comme Dragon Ball Fusion, que ça soit les jeux sur console en mode Kakarot, voilà, ils gèrent tout ça, ils éditent tout ça. Puis en dessous, ça ne s'arrête pas là, parce que quand on voit que Bandai est là dans l'affaire, on se dit c'est bon, c'est pour un nouveau jeu vidéo, Xenoverse 3 ou quoi, sauf que les copyrights, les droits d'auteur qui sont affichés, sont sur la première ligne ceux du manga, vous voyez même qu'il y a écrit Toyotaru, et le deuxième, c'est ceux de l'anime, Dragon Ball Super tous les deux. Ce ne sont pas les copyrights de Dragon Ball Z ou Dragon Ball, les copyrights diffèrent, hein. Si vous prenez Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, là nous avons les copyrights bien précisément ceux de Dragon Ball Super, animé et manga respectivement. Pour comprendre la suite, j'ai mis la traduction automatique de Google, depuis le japonais vers l'anglais. Nous voyons que nous avons un lien vers les termes d'utilisation, les conditions d'utilisation, la politique de vie privée, et un lien pour les contacter. Si l'on clique sur Contact, vous serez renvoyé vers une page de contact chez Bandai Namco, avec une erreur qui va vous renvoyer vers la FAQ, donc le lien global de Bandai. Le contact est Bandai alors que les copyrights sont Toei Animation et Shueisha. Si vous allez sur les informations concernant la politique de vie privée, vous retomberez également sur une page de Bandai Namco qui vous explique ce qu'ils font de vos informations privées, comment ils les collectent, voilà, c'est des mentions légales comme tous les sites habituels. Et c'est exactement le même constat pour les termes d'utilisation de la page, les conditions d'utilisation. Vous avez une page de Bandai Namco qui vous explique des mentions légales et tout ça sur la manière, les restrictions, les autorisations d'utilisation de leur site. Et ça parle très souvent de manière globale des applications iTunes, Google Play, des jeux vidéo Bandai Namco sans mentionner un jeu en particulier, ça en parle de manière générique.
Ça ne s'arrête toujours pas là, on a encore d'autres informations. Si vous ne passez pas par le nom de domaine version japonaise originale, mais si vous passez par le nom de domaine en version française, il faut juste rajouter fr.dragon-ball-official.com et que cette fois-ci vous rendez à nouveau dans les conditions de vie privée, la politique de confidentialité. Vous avez ça, cette page-là qui s'affiche, avec un logo tout nouveau que l'on n'a jamais vu auparavant. Pour Dragon Ball, le site officiel, c'est en bêta test, on a l'impression d'avoir un premier design pour le site en tout cas. Nous y retrouvons la fonction recherchée, l'accueil, les news, à ne pas manquer, vidéos et les articles, donc les rubriques. Cette fois-ci, il n'y a pas de logo de Bandai Namco, mais malgré tout, si l'on lit le texte, on y voit que Bandai Namco est mentionné dans la politique de confidentialité, la manière dont les données sont collectées. On reprend les informations de tout à l'heure, sauf qu'elles sont mises en page différemment, avec un logo tout à fait nouveau, avec une mention bêta. Les petits logos à côté de accueil, news à ne pas manquer sont vraiment simplistes, hein. Je pense que ces logos-là en PNG, on peut les retrouver sur le net. Hormis article, il y a le petit logo de la Dragon Ball, mais c'est facile à rajouter aussi. En tout cas, une forme de dossier comme ça en PNG, ça peut vraiment se faire sur Photoshop, quoi, donc c'est vite fait. En bas à droite de la page, on voit qu'il y a une capsule permettant de voyager, un pod spatial permettant de voyager pour le peuple Saiyan notamment, qui nous permet de retourner en haut de page. Et tout au long de cette page, on n'y apprend pas grand chose, on se rend compte que c'est très lié à Bandai Namco, encore une fois les jeux vidéo, mais en bas à gauche de la page, on a les mentions légales, on a un logo de Shueisha, on a Bandai Namco Entertainment, et on a cette fois-ci 3 copyrights. Le premier copyright, c'est celui du manga original Dragon Ball, les 42 tomes. Le deuxième, c'est celui du manga Dragon Ball Super, sauf qu'il n'y a pas écrit 2015, mais bon, c'est celui du manga Dragon Ball Super. Et le troisième, c'est celui de l'animé Dragon Ball Super. Mais même les copyrights me paraissent un petit peu étranges, parce que normalement c'est pas exactement cela, c'est ce que je mets toujours dans mes descriptions de vidéos. En tout cas, vous voyez que l'on progresse énormément sur le sujet, et ça ne s'arrête pas là. Le collègue LMS a continué de faire ses recherches, il a trouvé d'autres assets en images de fond pour habiller le futur site web à venir. Il y a des cases du manga original Dragon Ball qui sont affichées avec une espèce d'opacité, de transparence, un truc comme ça. On y voit divers moments de la vie de Son Goku, plus ou moins jeune, toutes sont issues de Dragon Ball, des passages que vous connaissez tous. Donc il y a une dualité étrange, ça a l'air très lié à l'œuvre originale Dragon Ball, de par les copyrights, de par les assets, même le logo qui reprend un petit peu la topographie et le code couleur du logo original du manga Dragon Ball, le tout premier japonais, avec ce contraste de bleu très typique à Dragon Ball l'original et tout ça. Mais de l'autre côté, tout est relié à Bandai Namco, en termes de liens légaux et j'en passe. Ça ne s'arrête toujours pas là les devins, on a encore des informations par rapport à ce site. Il y a une information cruciale, LMS a réussi à mettre la main sur le descriptif de ce site web. Nous l'avons dans le code source allemand et nous l'avons dans le code source espagnol, mais pas dans le code source français, ni dans le code source japonais par exemple, ni anglais. Il faut se tourner du côté allemand et espagnol. Le côté allemand nous dit, une fois traduit par Google, « Bienvenue sur le site officiel du Dragon Ball, vous trouverez ici toutes les dernières nouvelles de Dragon Ball dans le monde entier, y compris les mangas, les animés, les produits dérivés et bien plus encore. » Tandis que depuis la version espagnole, c'est quasiment la même chose. « Bienvenue sur le site officiel de Dragon Ball, vous trouverez ici des dernières nouvelles internationales concernant le manga, l'animé, le merchandising de la série et bien plus encore. » Donc, mes très chers devins, qu'est-ce que l'on en déduit de cela? C'est que ça bouge énormément du côté de ce site, ça continue d'être mis à jour au moment même où je vous parle, que ce site-là nous annonce être une sorte d'équivalent au site officiel que nous connaissons déjà, dragonball.news, qui est la version japonaise et le seul et unique site web officiel de Dragon Ball à ce jour qui présente les news. Ils veulent internationaliser le truc et apporter ça dans divers langages. On peut en déduire d'après ce descriptif que même si Bandai Namco gère la partie légale, les contacts notamment sur la collecte de données pour la vie privée et tout ça, ils n'ont pas spécialement la même mise dessus car les copyrights nous prouvent que le site sera plutôt dédié à l'univers animé manga Dragon Ball Super et ses produits dérivés, et comme c'est indiqué dans le descriptif concernant les news à venir, donc déjà ça me paraît être une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils font un site à l'international, chose qui n'existait pas, la communication internationale sur Dragon Ball est toute claquée jusqu'à aujourd'hui, ça va arriver et ils nous promettent des news, animés, manga, merchandising et compagnie. Donc ça va être un site très similaire à dragonball.news ou à dekudai.com là, qui présente à peu près tout ce qui se passe autour de l'œuvre, et cela ne peut être annonciateur que de positif et d'ouverture vers l'international, vers la France pour la majorité d'entre vous qui m'écoutez. C'est-à-dire que oui, ils commencent réellement à se tourner vers nous, à nous proposer des produits avec une localisation plus spécifique, et cela sur tous les aspects. Mais je tiendrai quand même à nuancer en cette fin de vidéo, à nuancer parce que je me suis aussi renseigné sur les noms de domaine, et j'ai aussi trouvé le fait qu'il est possible des fois de falsifier un nom de domaine, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un rigolo, ou une bande de rigolos qui essaierait de jouer des tours, comme par exemple et tout simplement à moi en tant que youtubeur pour essayer de me faire perdre en crédibilité, mais pour faire perdre à d'autres, parce que cette news-là va se propager, va être reprise par divers sites, par diverses chaînes YouTube, forcément qui vont se rendre compte tôt ou tard.
Et je vous le dis directement, tant que cette page n'est pas révélée officiellement en tant que telle, en tant que page officielle internationale de Dragon Ball pour les news animés manga et autres joyeusetés, je ne pourrais pas y croire à 100%. Pourquoi, me direz-vous? Parce que je trouve étrange cette dissonance. Pourquoi est-ce que le site est enregistré par Shueisha? Il est copyrighté Shueisha, aussi bien animé manga, mais il est géré sur certains de ses aspects par Bandai Namco. Alors il peut y avoir une association parce que Bandai Namco maîtriserait la technologie mieux que Shueisha, ça peut tout à fait se faire, il y a une amitié forte entre ces sociétés, une habitude de collaborer, mais derrière il y a aussi d'autres trucs étranges, c'est-à-dire que les copyrights affichés ne sont pas complets. Si vous voulez je peux vous les afficher, les réels copyrights de Dragon Ball Super par exemple, animé manga, c'est ceux-là. C'est pas ce qui est affiché sur le site, il manque des mentions. Alors c'est peut-être en attendant, c'est un peu comme le site Bleach, vous savez Bleach Face Again, il y avait des copyrights temporaires qui ont été mis dessus, c'est tout à fait possible. Mais il y a autre chose qui me paraît bizarre, c'est le logo. Même s'il est respectueux de l'identité de Dragon Ball, avec sa Dragon Ball en plein milieu, avec la dualité des bleus, bleu clair, bleu foncé sur le mot Dragon Ball, c'est un logo que même moi, avec mon peu d'expérience sur Photoshop, je pourrais vous refaire en l'espace de 10 minutes, facilement. En plus, avec cette étrange mention bêta à côté, faut-il en déduire que c'est un logo temporaire parce que c'est en bêta? Faut-il en conclure qu'une fois le site finalisé, ils vont juste enlever la mention bêta et laisser ce logo tel quel parce qu'ils en sont fiers? Ou faut-il en déduire qu'encore une fois, c'est un petit malin ou un groupe de petits malins qui essaye de berner le monde entier, moi y compris, avec un logo que même moi, je vous le redis, avec mon piètre niveau de maîtrise de Photoshop, je pourrais vous le refaire en moins de 10 minutes, je vous le garantis, c'est très facile. Rien qu'en visualisant le logo, je vois déjà quels effets, le nom des effets, la manière d'imbriquer le texte comme ça, je peux vraiment vous le faire de tête, j'ai la procédure en tête pour le refaire sur Photoshop. Donc ça me paraît un petit peu étrange sur ces divers aspects-là, et c'est pour ça que je garderai des pincettes sur la nature du créateur de ce site. Cependant, je me suis aussi renseigné, le nom de domaine a été enregistré par Shueisha, mais ils sont passés par une société qui s'appelle Japan Registry quelque chose. Et quand on passe par ces sociétés, normalement il est difficile de la berner. Normalement il faut fournir des preuves de son identité, qui on est comme société qui enregistre le nom de domaine, ça se fait pas si facilement que ça. Donc, à 90%, ce que je viens de vous présenter a été réellement déposé par Shueisha, mais je préfère quand même garder ces précautions que je viens de vous énumérer en fin de vidéo, car on vit à une ère où il est facile pour tout à chacun de reproduire ce qui se fait du côté officiel. On n'est plus dans les années 90 où on était émerveillé par le premier logo qui pouvait passer. À l'époque, c'était difficile de reproduire l'officiel. Maintenant, il y a des amateurs qui font mieux que les officiels. Je pense que vous voyez tous les jours des fanarts qui des fois sont mieux que Dragon Ball l'original. Vous voyez des fois des fans d'animation qui sont meilleurs que certains passages originaux de Dragon Ball. Et c'est pareil pour tout, hein, pour Naruto, pour Bleach, pour One Piece, il y a des amateurs qui vraiment gèrent mieux que les mecs qui sont sur la série. En tout cas sur un travail one shot, parce qu'après ces amateurs, est-ce qu'ils tiendraient la cadence des animateurs, des mangaka et tout ça? Ça c'est une autre question. Est-ce qu'ils auraient la créativité? C'est une autre question. Mais pour faire une action one shot, un fanart, un fan manga, un one shot, une petite fan animation, créer des logos, créer un site web qui ressemble à celui de l'original, on a en 2020 facilement les moyens de le faire et facilement les moyens de se faire passer pour les officiels. Gardez cela en tête en cette fin de vidéo, c'est très important, mais en tout cas, je vous le répète, le descriptif de cette page est « Bienvenue sur le site officiel de Dragon Ball, vous trouverez ici les dernières nouvelles internationales concernant le manga, l'anime, le merchandising de la série et bien plus encore. » C'est sur ces mots les devins que je vous laisse, vous me partagez en zone commentaire tout ce que vous pensez par rapport à ce site, parce que si j'ai réussi à trouver le fait que les noms de domaine étaient falsifiables, c'était grâce à vos commentaires, grâce à vos retours. Je donne beaucoup, j'accorde énormément, vous n'imaginez même pas, de crédit à ce que vous m'apportez comme information en retour en zone commentaire, et c'est grâce à cela qu'on arrive à construire de meilleures informations, de meilleures vidéos par la suite. Je vous remercie pour tout, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus. Si ce site est réellement créé par des officiels, il ne tardera pas à être mis en ligne, il ne tardera pas à être communiqué par les officiels, comme le compte Twitter officiel de Dragon Ball Super en tout cas, comme le site officiel Dragon Ball japonais, dragonball.news. Voilà, cela n'est qu'une affaire de temps, et très peu de temps si cette affaire est réelle. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.